Hello! Aujourd'hui on se retrouve pour un crash test complet de la gamme Natural Texture de chez Keraker. Comme d'hab, au sommaire, et d'ailleurs vous avez là la petite barre qui vous permet de zapper plus vite si vous voulez aller directement vers un produit, nous avons la découverte de la marque, l'essai en direct live comme d'habitude, l'étude des compos pour comprendre comment fonctionne le produit, mon avis honnête, pur et sincère à la fin, et on conclut comme d'habitude. Mon histoire avec Keraker, elle est très simple, c'est surtout une histoire de défrisage au final et de passage chez le coiffeur. J'ai été toujours défrisée par la marque Keraker, au final, chez Newell. Donc je m'attends à des compos pas forcément très clean, ni à un résultat, vous voyez, de champion. J'ai testé ce produit pendant 2 mois, les produits qui sont juste là, donc on commence tout de suite. Qui est Keraker? Donc Keraker est une marque de soins capillaires conçue pour les cheveux naturels, texturés, crépus, bouclés et frisés, mais aussi pour les cheveux secs, globalement, et défrisés. Ça a été élaboré par le laboratoire Avalon, c'est donc made in US. Keraker propose 5 gammes dédiées à différents types de cheveux afro. Donc il y a les gammes Curl Essence, Dry and Itchy, Natural Texture, Keraker Classic et Thermal Wonder. La marque m'a envoyé il y a un bail de ça, la gamme Natural Texture, mais vraiment, je vous dis un bail, c'est il y a très longtemps. Mais j'ai découvert, je sais pas, je dois tomber un petit peu du nid comme ça, mais la gamme Curl Essence, apparemment ça fait un grand bruit, moi j'en ai jamais entendu parler. Donc si Keraker vous passez par là dans cette vidéo et que vous voulez me faire tester la gamme Curl Essence, je suis aussi hyper contente, ça me chaufferait de ouf. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez déjà testé ou si c'est la première fois que vous entendez aussi parler de la gamme Curl Essence. Revenons à Natural Texture puisque c'est ce que j'ai testé moi depuis 2 mois et c'est promesse. La gamme de soins donc s'adresse aux cheveux crépus, frisés, bouclés et ondulés grâce à différents ingrédients que je vais vous citer là, qu'on retrouve globalement dans tous les produits, donc je ne vais pas vous le redire à chaque fois, mais on retrouve des ingrédients ayurvédiques comme le shikakai et l'amla, pour soulager le cuir chevelu notamment, des démangeaisons et révéler la nature de nos vrais cheveux afro. Le shikakai, à quoi ça sert? Alors moi j'ai jamais testé, donc n'hésite pas à me dire si toi tu l'as déjà fait et ce que ça t'a apporté. Il va lutter contre les pellicules et la chute des cheveux au final, en plus de favoriser la pousse des cheveux, renforcer, fortifier les racines et les longueurs. L'amla, ça je l'ai déjà testé et j'adore, d'ailleurs je te mets la petite vidéo juste ici, limite la chute des cheveux et accentue la couleur brun des cheveux. Je devrais peut-être le faire parce que là mes cheveux je trouve que c'est un peu une petite catastrophe. En ce moment avec le soleil là c'est devenu complètement roux. À cela on peut ajouter dans la liste des produits qui sont hyper intéressants l'huile d'Abyssinie qui nourrit et démêle les cheveux frisé, crépus ou ondulé et apporte brillance et un toucher doux. L'huile d'Abyssinie revitalise et donne éclat et vigueur aussi aux cheveux abîmés. On retrouve l'huile d'argan, je pense que beaucoup connaissent l'huile d'argan, qui fortifie, donne brillance et éclat aux cheveux ternes et fatigués. Bon, maintenant qu'on sait tout ça, c'est parti pour l'essai. L'ensemble des produits que vous pouvez retrouver là, présente un code couleur et un chiffre pour se repérer dans la routine capillaire. Ça, j'ai trouvé ça très ingénieux. Donc on a le 1 pour toute la partie lavage dans la routine capillaire, le 2 pour le soin, le conditionneur, et le 3, ça sera toute la partie styling. On va commencer du coup avec le lavage. Donc, 2 options. La crème nettoyante, celle-ci qui est juste là, et le conditionneur lavant. Donc j'ai testé les deux bien entendu, mais vous n'en verrez qu'un en vidéo parce que l'autre je ne l'ai pas testé en vidéo. La crème nettoyante, elle a l'odeur classique de shampoing. Elle n'a pas une odeur hyper forte comme l'ensemble des produits de la gamme. Au niveau de la compo, on se retrouve avec des ammoniums quaternaires et du phénoxyéthanol qui est un irritant. Mais globalement, on est sur une compo plutôt clean avec au début les produits que je vous ai cités un petit peu plus haut. Mon avis, lors de l'utilisation, c'est un produit qui ne va pas du tout mousser, c'est ce que vous allez pouvoir voir là en vidéo, qui n'assèche pas particulièrement le cheveu et laisse un effet propre. On a cette texture classique de shampoing, donc là-dessus RAS, j'ai pas grand chose à rajouter dessus.
Pour le conditionneur lavant, il est dans ce petit pot-là. Alors, ils ont mis un petit numéro 2, mais moi, je le mets plutôt en 1, du coup. C'est la même odeur que précédemment, mais un peu plus forte. Je pourrais pas vraiment vous décrire l'odeur, mais c'est l'odeur, en gros, classique des produits de chez Keraker, si tu as déjà pu avoir la possibilité d'aller sentir ce genre de produit. La texture, et elle est un peu plus onctueuse que la crème nettoyante. On a cette texture-là, oui, un peu plus onctueuse. Au niveau de la compo, cette fois-ci, on retrouve des ammonium quaternaire. Bon, bah ça, dans tous les produits curly, moi je trouve que ça aide vraiment à démêler les cheveux, donc j'en retrouve assez régulièrement. Mais c'est des ammonium quaternaire plutôt clean. On retrouve des PEG et du phénoxyéthanol. Alors, les PEG, le problème, c'est qu'à la fois, c'est pas très bon pour l'environnement, mais ça permet surtout à d'autres produits beaucoup moins bons de pénétrer dans la circulation, en fait. Après utilisation, quel est mon avis ? C'est le genre de produit que j'aime beaucoup. 2 en 1, comme ça, je gagne du temps, moi, sur ma routine. La crème a une texture assez épaisse, qui passe bien dans le cheveu, qui va vraiment aider au démêlage, et ça, j'aime beaucoup. Au moment du rinçage, mon cheveu a quelques frésotis, mais reste souple et hydraté. Bon, le gagnant, je pense que tu l'auras compris, c'est largement le coache. Mais j'avoue que j'adore déjà ce genre de produit de base aussi, donc je vais plus me tourner vers ce genre de produit. Pour l'après-shampoing, numéro 2 du coup. Donc bien sûr, on a le conditionneur lavant dont je viens de te parler, mais je trouve ça dommage de faire un shampoing plus un conditionneur lavant. Je comprends pas trop le principe. Pour l'après-shampoing, on a le masque hydratant en profondeur, que je n'ai pas énormément utilisé parce que je fais très peu de shampoing, donc ça... malheureusement. On a une vraie crème assez épaisse cette fois-ci, vraiment, je pense que vous le voyez, qui donne cette impression d'être un peu plus gainante. Et puis ça se voit à la compo, on va trouver des produits de l'eau, de l'huile de coco, de l'alcool gras, de la glycérine, ça c'est les premiers ingrédients. On voit qu'il y a une véritable volonté d'apporter le côté hydratant et maintenir de l'hydratation aux cheveux. On s'attend à avoir un joli rebond et de belles boucles en sortant du soin. Ne vous attendez pas à y échapper, vous retrouverez par contre dans la compo des ammonium quaternaire et du phénoxyéthanol qui est toujours au rendez-vous dans toute la compo, je ne comprends pas pourquoi. En vrai, qu'est-ce que ça donne ce petit soin ? Eh bien, il est bien gras, du côté très positif, moi j'ai vraiment beaucoup aimé, je te laisse regarder en vidéo et te faire ton propre avis. Il va m'aider au démêlage et va pas laisser mon cheveu sec à la fin, je vais avoir de belles boucles déjà, en fait mon cheveu il sera préparé, ça se voit, il est vraiment bien conditionné. On passe maintenant post-soin. Le leave-in conditioner et le lait capillaire seront les 2 possibilités pour un soin plutôt quotidien pour le lait capillaire. On va commencer par le leave-in conditioner qui a une texture assez légère, mais qui doit être mis en quantité raisonnable pour pas laisser de dépôt. Je ne sais pas si vous verrez bien, je zoomerai à chaque fois au maximum. On voit quand même que c'est léger, mais que ça reste gras. Après, chacun voit raisonnable à sa porte, donc à vous de voir quelle quantité vous voulez mettre. La compo, elle est pas ouf. Pour le leave-in conditioner, on retrouve notamment un libérateur de formaldéhyde, même s'il se trouve en fin de compo, avec des éléments assez chouettes comme l'amla et les shikakai, on note quand même sa présence. Pour vous expliquer qu'est-ce que c'est que les libérateurs de formaldéhyde et pourquoi s'en méfier, un libérateur de formaldéhyde, ça sera aussi un irritant qui va irriter au final le cuir chevelu, la peau, un très grand allergisant et va être assez cancérigène. Donc on va essayer de fuir ce genre d'ingrédients dans nos copeaux. Et puis deuxièmement, on va avoir comme autre solution le Hair Milk. Et si je comprends bien, le Hair Milk, on va pouvoir à la fois l'utiliser comme une crème post-shampoing ou comme lait capillaire quotidien pour venir donner un petit coup de peps à la coiffure. C'est un lait qui est assez fin. Attendez, je vous montre ça. Hop. C'est un lait qui est assez fin, qui peut du coup être plus adapté aux cheveux moins bouclés, mais aussi aux cheveux fins. Malgré un début de compo qui est assez sympa, on va retrouver, je vais vous le lire, on va retrouver de l'huile d'amande douce, du beurre de cacao, du beurre de karité, qui doit donner un petit côté un petit peu shiny et doux aux cheveux. On va retrouver des perturbateurs endocriniens comme le BHT
et le même libérateur de formaldéhyde et des huiles minérales et des PEG. Ça fait un peu beaucoup quand même. Donc à l'utilisation, pour ma part, c'est un produit qui va être trop léger et je trouve qu'il n'aide pas du tout à conserver mes boucles. Et la compo, elle me donne vraiment pas envie. Donc le lait de chez Keraker, ça, je passe. Donc entre les deux, pas d'hésitation, je préfère le leave-in conditioner même s'il y a un libérateur de formaldéhyde dedans. Enfin, oui, il m'en reste plus que 2. On arrive à la fin. La définition, le styling. Alors, toujours 2 choix. Moi, je trouve ça plutôt bien de présenter à chaque fois les 2. J'espère que ça rendra pas trop lourd de la vidéo, mais bon. On a le Define Custard, qui est pour moi un gel en format peau. Voilà. Et la crème de définition, qui est une vraie crème gel pour définir les boucles et les faire tenir. Le Define Custard sous forme de gel, comme je le disais, alors j'en ai plus dedans parce que ça fait très longtemps que je l'ai au final, celui-ci c'est vraiment un gel comme l'Eco-Styler, je pense qu'on peut dire ça comme ça, qui correspondra peut-être plus quand même aux cheveux ondulés et bouclés. Pour un cheveu frisé, pour avoir un effet un petit peu plus de styling, il faudra utiliser des outils pour obtenir l'effet recherché. Parce que pour moi, vous ne pourrez pas obtenir un effet en scrunchant uniquement ou en finger coilant uniquement vos cheveux, parce que pour moi, il manque de force de fixation. Donc il ne va pas retenir assez longtemps la boucle, il ne va pas être assez puissant pour les boucles bien plus importantes. A contrario, si vous voulez un produit qui fonctionne vachement bien, même avec, qui est assez léger, il y a le produit de chez Nappy Queen, qui est léger, mais gras, avec un bon niveau de fixation. Du coup, sur les cheveux fins comme les miens, gare à l'effet pof-pof. La crème de définition, quand je suis à la recherche d'une crème de définition, j'avoue que moi c'est ça que je recherche, cette texture-là que je recherche. Une crème qui se tient, qui est épaisse mais pas trop, avec un petit côté gel pour permettre de fixer la coiffure et d'avoir un beau rendu au niveau de mes boucles. Dans sa compo que je regarde, on retrouve des PEG encore, des composés éthioxylés, des polymères de synthèse, ça c'est pour au niveau des points négatifs, et au niveau des points positifs, on retrouve de la glycérine, de l'huile de tournesol et de ricin, pour maintenir, je pense, le côté hydratation, le côté shiny. C'est ce que j'ai là actuellement sur les cheveux. Je pense que vous le voyez, mes boucles, elles sont pas hyper resserrées, j'ai quand même un côté assez loose, j'ai de la souplesse. Et plus habituellement, sur moi, qu'est-ce que ça donne? J'ai des jolies boucles brillantes au début, mais attention, c'est pas le max du max, ça va pas rester non plus indéfiniment. Mais pas de doute entre les deux, je préfère la crème que je vous ai présentée. J'aime pas du tout le produit. En conclusion, après 2 mois de test, quel est mon avis? Pour moi, je vous en ai pas parlé du tout, mais il y a le prix. C'est à peu près 10 € par produit, on peut se faire une petite routine complète, pas trop cher. Et puis on trouve des packs à 50 € quoi, sur internet, donc je trouve ça assez bien. On peut moduler les routines en fonction des besoins, je pense que tu l'as vu, on a à chaque fois 2 choix en fonction de notre type de cheveux, en fonction de notre habitude de coiffage. Ils ont fait un effort sur les compos, parce que je me souviens que les compos c'était vraiment pas ça, mais c'est toujours pas encore parfait. Donc à améliorer. Et pour moi, un gros point négatif, je trouve que ça correspond pas encore à 100% à la révélation de la vraie nature des cheveux. Car ce sont soit des produits qui vont faire le job, mais je vais pas pouvoir maintenir mes boucles top une semaine comme je peux le faire avec d'autres produits. Est-ce que c'est dû aux produits en eux-mêmes ou parfois à la compo? Parce que j'ai vu qu'il y avait de la présence de noix de coco et qui fonctionne pas très bien sur mes cheveux, ça je pourrais pas vous le dire. Voilà. N'hésite pas à me dire toi si tu as déjà testé cette gamme, comment tu l'utilises et comment ça fonctionne. Voilà, pour savoir un peu si c'est moi ou si c'est nous. Et qu'est-ce que je pourrais regarder pour une routine idéale? Eh bien, il y aurait le masque hydratant en profondeur. Ça, j'aime beaucoup. Nous aurions aussi la crème définissante pour tortillon que je t'ai présentée en dernier. Il faut que je l'essaye avec une coupe plutôt avec des flex rods pour voir si ça garde ce côté shiny et ça le propulse encore un petit peu. Voilà, c'est déjà bien. Écoute, n'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires, à liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait, même à t'abonner en activant la cloche de notification. Ça, c'est incroyable et on se retrouve très vite